Une question suivante, et c'est mon ami Lahlou qui va modérer cette table ronde. Salam, Stade Al-Chami. Alors, je ne sais pas pourquoi ils m'ont demandé de, de te modérer. Alors, avec un sourire sardonique, je me permets de te demander de nous parler un petit peu, à contresens de ce qui se fait couramment alors qu'on essaie de réduire les prescriptions d'antibiotiques dans les pathologies pulmonaires. Tu vas essayer de nous convaincre pourquoi il faut en donner en durée prolongée. Quel challenge! Mais je suis sûr que tu vas y réussir. Merci encore une fois. Merci à l'Association des pédiatres de Tanger de m'inviter encore une fois. Je suis toujours ravie d'être là, toujours ravie de retrouver mes amis, toujours ravie d'être dans ce cadre magnifique, dans cette ville magnifique, quoi qu'on ne la voit pas beaucoup quand on est ici, mais bon, je veux dire, c'est vraiment un endroit magnifique qui met de bonne humeur et c'est vraiment super de se retrouver ici. Alors effectivement, ce n'est pas vraiment à contre-courant. En fait, ma communication aurait dû suivre la communication du professeur Gillet ce matin. Et justement, le titre, c'est « Quelle place pour l'antibiothérapie prolongée dans les infections pulmonaires ?» Je ne vais pas parler des infections ORL. Bien, les infections respiratoires, qu'elles soient hautes ou basses, on le sait actuellement, sont dans la grande majorité des cas virales, mais malgré tout, c'est la plus grande indication de prescription des antibiotiques en pédiatrie ou en médecine générale, peu importe. Mais l'immense, il faut le savoir, majorité de ces infections respiratoires sont virales. Alors, dans les infections, maintenant, on va prendre les infections bactériennes. La durée de l'antibiothérapie, vous savez que nous, on a l'habitude de prescrire antibiotiques, amoxicilline, pénicilline, je ne sais pas quoi, pendant 8 jours. Ça, c'est Mais en fait, la durée de l'antibiothérapie, elle est dictée plus par des habitudes qu'on a depuis des années et des années, plus que par des études vraiment contrôlées, sauf dans certaines situations bien particulières. Et en fait, ça fait qu'on a une utilisation vraiment abusive, excessive, parfois inappropriée d'antibiotiques, avec comme conséquence, on le sait maintenant, des résistances bactériennes, des effets secondaires et véritablement des dépenses de santé. Alors, à votre avis, c'est quoi une antibiothérapie prolongée en pneumo? Juste dites-moi une lettre. Plus de 8 jours, plus de 10 jours, plus de 15 jours, plus de 20 jours. Combien? 15, 10. Qui est pour A? Non, personne. Qui est pour B? C? Tout le monde. Et D? Bon, ben évidemment. Eh bien non. Figurez-vous qu'une antibiothérapie prolongée actuellement, c'est une antibiothérapie supérieure à 8 jours. Déjà, à 8 jours d'antibiotiques, on est déjà dans des antibiotiques de trop longue durée. Tout antibiotique de plus de 7 jours est considéré comme prolongé. Et en fait, elle ne peut être proposée que dans des situations très particulières, des indications très particulières pour justement éviter la surutilisation des antibiotiques. Et cette durée optimale, elle permet d'éviter ce que j'ai dit tout à l'heure, les résistances, les effets secondaires et de faire des économies de santé. Alors la durée optimale, je crois que je vais juste répéter ce qui a été dit ce matin. Alors pour une pneumonie communautaire non compliquée, même avec une réaction pleurale, même si elle est agermatypique, même si elle a été attrapée à l'hôpital, c'est-à-dire nosocomiale et qu'elle n'est pas compliquée, la durée, c'est 5 jours. Et dans certains cas, maintenant, certaines études, c'est 3 jours quand l'état clinique est bon. On prolonge à 7 jours si vraiment la fièvre persiste ou si on n'a pas une évolution clinique importante. Je ne vais pas vraiment discuter de la molécule ni des doses parce que tout ça, vous le trouverez dans le très bon guide de l'antibiothérapie pédiatrique 2023. Et la coqueluche, par exemple, qu'on avait l'habitude de traiter 10 jours, c'est 3 jours si on utilise l'azithromycine et 7 jours si on utilise la clarithromycine. Pas plus que ça. Et toutes les bronchites ne doivent pas bénéficier d'une antibiothérapie. Alors, quelles sont maintenant les indications d'une antibiothérapie prolongée d'emblée? Mais on le sait, la tuberculose, les surinfections de la mucoviscidose et quand on est en présence d'un déficit immunitaire. Ça, tout le monde le sait, étant donné que les défenses immunitaires sont basses, on a très souvent besoin d'une antibiothérapie prolongée.
Maintenant, en dehors de ces situations qui sont connues, dans quelles situations prolonger l'antibiothérapie? Évidemment, quand l'évolution clinique n'est pas favorable, après 7 jours d'antibiotiques, la fièvre persiste, l'état général n'est pas bon, en tout cas un enfant qui ne va pas bien après 7 jours. Alors, en cas de complications, bien entendu, quand on a des suppurations profondes, quand on a une absédation, quand on a une pleurésie purulente, quand on a une infection endobronchique chronique, et ça on va le voir tout à l'heure, l'infection endobronchique, c'est le cas des dilatations de bronches et des bronchites bactériennes persistantes. Et dans ces cas-là, il faut faire une radio des poumons, éventuellement une tomodensitométrie thoracique pour poser le diagnostic. Il faut que vous le sachiez, on n'a pas besoin de faire une radio de poumon de contrôle, on l'a dit ce matin, devant une pneumonie communautaire qui évolue bien sous traitement. Parce que l'image radiologique ne s'arrange qu'après plusieurs jours de traitement. Il n'est pas question de prolonger les antibiotiques tant que l'image radiologique persiste. Alors voilà quelques exemples. Par exemple, là, c'est une pneumonie communautaire, normale, non compliquée. Et là, il y a beaucoup, je vois, de médecins qui hospitalisent et qui mettent des antibiothérapies très prolongées devant cette image radiologique. Mais en fait, c'est une pneumonie qui peut s'arranger en 3-4 jours et l'image radiologique va persister assez longtemps. Là, on commence déjà à avoir des complications avec un épanchement pleural. Là, vous voyez que c'est un abcès pulmonaire. Vous voyez ici une petite image avec une image au milieu. Là, c'est la classique staphylococcie pleuropulmonaire que nous, on voyait beaucoup de notre temps. Je ne sais pas si ça existe encore en milieu hospitalier, mais bon, avec la pleurésie et les images de nécrose. Et puis là, c'est les images scanographiques de dilatation de bronches, mais des fois, la radio peut être normale. Donc, c'est la tomodensitométrie qui peut poser le diagnostic. Alors, voilà les pathologies. Pneumonie compliquée de pleurésie purulente, pneumonie compliquée d'abcès pulmonaire. Bon, on vise le pneumocoque, le staph méthie ou résistant méthie sensible, le pyogène. Et en général, c'est l'amoxylacide clave pendant 2 à 4 semaines. Mais en tout cas, si on décide de faire un geste chirurgical, c'est toujours 15 jours après le geste chirurgical, soit après la ponction d'un abcès ou le drainage chirurgical d'une pleurésie. Et éventuellement, on peut remplacer, si on a des allergies, par céfotaxime, si on a une allergie à l'amoxicilline. Alors, la bronchite bactérienne persistante, c'est vraiment une toux grasse quotidienne, tous les jours, productive, plus de 4 semaines, avec un bon état général et un enfant qui va bien. Quand on l'examine, il n'a rien, mais il faut toujours dire que la toux est toujours, tous les jours grasse. Et ça, c'est très, très important. Et c'est une association amoxicilline-acide clave pendant 2 à 3 semaines. Et en général, au bout de 3 semaines, on commence déjà à avoir une amélioration spectaculaire. Alors, la dilatation des bronches, hors mucoviscidose, bien entendu, quelle que soit son étiologie, bien sûr, les corps étrangers, des fois, on a des séquelles de tuberculose, bon, beaucoup d'étiologies. Là, il faut faire une enquête étiologique. Et ici, on traite par antibiotiques, pas tout le temps. Avant, on avait tendance à donner 15 jours d'antibiothérapie alternée. Maintenant, il s'agit de traiter 15 jours les poussées de surinfection. Et actuellement, il y a un traitement qui a essayé, qui a donné d'assez bons résultats chez l'adulte, mais on n'a pas vraiment d'études chez l'enfant. C'est l'utilisation d'azithromycine 3 fois par semaine pendant 6 mois, qui pourrait améliorer certains patients. Mais chez l'enfant, vraiment, on n'a pas d'études, donc il faut réserver ce schéma thérapeutique à des spécialistes. Et puis juste pour vous parler de la dyskinésie ciliaire primitive, c'est vrai qu'on en fait très difficilement le diagnostic au Maroc. Ça s'apparente un petit peu à la DDB. C'est une anomalie des cils vibratiles. C'est une symptomatologie très précoce avec une toux protective des gènes respiratoires. Et là, c'est que l'étude en microscopie électronique qui peut poser le diagnostic. Mais c'est très, très difficile à obtenir. Ce sont des centres très spécialisés qui la font. Et l'étude génétique peut nous aider à poser le diagnostic. Malheureusement, ici au Maroc, on met beaucoup de temps pour avoir un diagnostic. Et dans ce cadre-là, l'azithromycine 3 fois par semaine pendant 6 mois en préventif pour prévenir les surinfections pulmonaires peut se discuter. Alors, quelle place pour l'azithromycine au long cours chez l'enfant? Je crois que c'était une des questions, c'est ce que vous vouliez. Il y a des essais thérapeutiques qui ont été faits à la dose 10 mg par kilo, 1 jour sur 2 pendant 3 à 6 mois. Alors, il faut savoir qu'il y a très peu d'études randomisées chez l'enfant. Il y en a une qui a été publiée dernièrement en 2022, mais le problème, c'est que l'échantillon est limité, ce qui fait qu'on ne peut pas extrapoler. On ne peut pas se dire, oui, c'est vraiment ça, les résultats vont être comme ça chez tous les enfants, il nous faut de plus grandes séries.
Alors, il y a l'asthme sévère insuffisamment traité, contrôlé par un traitement bien conduit, où l'indication de la biothérapie ne va pas vraiment se poser. Ça peut être amélioré, on peut essayer un traitement prolongé un jour sur 2 pendant 3 mois et on voit comment les choses se passent. Alors la bronchiolite oblitérante ou les séquelles graves de virose, la petite enfance, il n'y a pas d'efficacité significative de l'azithromycine, mais on la donne parfois sur de longues durées parce que c'est un traitement, on va dire, de désespoir, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire chez ces enfants. Alors quand ils font vraiment des poussées de surinfection très fréquentes, on peut tenter ce traitement. Le problème, c'est quelle durée, d'accord ? Est-ce que l'effet persiste après l'arrêt? Et il y a le très très gros problème des résistances de l'azithromycine et où c'est peut-être, si on l'utilise à tort et à travers, ça va être un antibiotique qui va être complètement inefficace plus tard. Alors le problème de l'acte chronique récidivante persistante, quand elle est toujours grasse, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est soit bronchite bactérienne persistante ou DDB. Et là, ça nécessite une antibiothérapie prolongée. Quand la toux est sèche, ou bien elle est sèche grasse, des fois elle est sèche, des fois elle est grasse, et là, l'antibiothérapie est très très rarement indiquée. Il faut faire un bilan étiologique. Et il est vraiment inutile d'essayer de donner plusieurs antibiotiques, plusieurs jours de... On essaye le premier, ça ne marche pas, on essaye le deuxième, ça ne marche pas, et on se retrouve dans une véritable antibiothérapie prolongée avec tous les effets secondaires possibles. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les infections respiratoires hautes ou basses, bactérienne, je veux parler, bactérienne, l'antibiothérapie optimale ne doit pas dépasser 7 jours. Des durées plus longues sont inutiles, pourvoyeuses d'effets secondaires de résistance bactérienne qui deviennent actuellement un problème de santé publique mondiale, sans compter le déséquilibre du microbiote et tout ce qui peut s'en suivre. Elle peut être indiquée dans des formes très précises, compliquées des infections pulmonaires, avec des suppurations profondes, des pleurésies purulentes. La bronchite bactérienne persistante, c'est une entité un petit peu particulière qui survient chez le petit enfant et qui nécessite un traitement prolongé, on va dire d'une quinzaine de jours, parfois 20 jours. Et l'azithromycine, pendant 3 à 6 mois, elle peut améliorer certains enfants porteurs d'un asthme sévère qu'on n'arrive pas à contrôler par un traitement bien conduit, ou des enfants porteurs de dyskinésie ciliaire primitive. Voilà les seules indications de l'antibiothérapie prolongée et je vous remercie de votre attention. Juste pour vous dire, pardon, est-ce que vous pouvez laisser la dernière diapo? C'est juste pour vous dire quelles étaient mes références. Voilà. Merci beaucoup, Rachida. Bon, je pense que c'est bon. Hein. Non, c'est bon, c'est bon. Il n'y a pas de critique, c'était bon. Il y a un truc, avant de donner peut-être la parole à la salle pour des questions. Moi, j'ai peur de l'azithromycine, de l'avenir de l'azithromycine, dans le sens où elle a été de manière extraordinairement utilisée pendant le Covid, à tort, et ça continue. Et en sachant que les 3 jours, c'est un traitement prolongé, parce que en fait, la durée de vie est très prolongée. Donc, non, mais et déjà, quand on lui donne pendant 3 jours, effectivement, voilà, c'est 3 semaines, effectivement. Alors, oui, je voulais juste préciser que le traitement prolongé à l'azithromycine doit être réservé à des équipes qui sont vraiment spécialisées en pneumopédiatrie et qui savent précisément à quel moment on peut tenter ce traitement. Il n'est pas toujours efficace. Hein. Non, mais tu l'as très bien dit, et effectivement, voilà, et notre collègue l'a déjà dit ce matin. C'est-à-dire que ce n'est pas un traitement qu'on peut donner comme ça. Et surtout pas en première intention. Voilà, et surtout pas en première intention. Merci beaucoup. Des questions à la salle? Allez, c'est ça, oui, pour le premier. Non, mais je ne dis pas que c'est un mauvais macrolide. Je dis qu'on l'a mal utilisé. C'est Hassan. C'est Hassan. Prends le micro.